Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve là, ici aujourd'hui pour eh bien, vous partager un petit peu les tendances 2022. Alors, j'ai interrogé, en tout cas, c'est pour la première partie de l'année de sûr. Je ne sais pas si ce que je vais dire vaut pour toute l'année, mais en tout cas, pour la première partie, c'est sûr. Et puis, de toute façon, je reviendrai vous voir si jamais j'ai tout à fait confiance là-dessus dans ma voix intérieure et mes guidances pour savoir que s'il y a d'autres messages dans l'année, eh bien, je reviendrai vous faire une vidéo. En tout cas, pour l'heure, je suis peut-être un tout petit peu encore essoufflée parce que, ben, avant d'arriver dans ce lieu où je voulais être, parce que c'est vraiment ce lieu-là qui m'a demandé qui a appelé, pour venir déposer ses énergies et moi me déposer pour pouvoir être en clarté, en ancrage, en présence, pour transmettre, ce qui demandait à être transmettre et bien, j'ai marché plus d'une heure, 1 heure et quart. Et donc là, je suis toute ramollie et du coup, voilà, bien présente en tout cas pour laisser passer ces messages. Alors cette année 2022, il y a beaucoup de choses, qui ont envie d'être dites. Hem, 2022, on va partir de la base, c'est-à-dire de l'énergie du 2. On vient de sortir d'une année, extrêmement, ardue, l'année d'avant encore et puis ça fait déjà pas mal d'années. Et ce 2022 a des énergies vraiment encore, différentes. Ça ne veut pas dire que ça va être forcément plus facile et plus tranquille dans l'immédiat, parce qu'on est en pleine phase de transition de toute façon. Mais il y a quelque chose de vraiment particulier dans ce que je reçois intérieurement, de ce à quoi je suis moi-même préparée pour cette année, qui demande à être transmis. Alors comme d'habitude, heu, il y a à peu près, 3 possibilités. Vous tombez sur cette vidéo, il y a quelque chose qui se passe pour vous, vous sentez qu'il y a des voilà, il y a des choses qui résonnent, qui font sens, et cetera. Vous êtes au bon endroit, c'est que cette vidéo est faite pour vous. Si ça n'est pas le cas, il y a plusieurs possibilités, dont à peu près 2 de sûres. C'est que, bah, soit ça vous concerne absolument pas effectivement et ce que je suis en train de déposer n'est pas du tout en lien avec votre chemin et là où vous en êtes sur votre chemin et votre champ d'expérience, donc pas de souci. Je vous invite à surtout pas vous mettre, à vous énerver avec ou à chercher à pousser des trucs. Non, juste, écoutez dans votre cœur, ça parle, tant mieux, ça parle pas, hop là, je m'encombre pas. Et l'autre possibilité, c'est que vous sentez que en fait ça résiste, ça vous titille, ça fait un petit à l'intérieur. Là, je vous invite par contre à 2 ou 3 fois à la revoir. Est-ce qu'il y a de fortes chances qu'en fait elle soit aussi faite pour vous, mais qu'il y ait des résistances intérieures à ce que je vais dire? Et dans ces cas-là, et je connais bien ça à titre perso bien sûr, eh bien, dans ces cas-là, nous sommes invités et moi je suis invitée du coup à réécouter, les messages qui viennent me à l'intérieur. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Puis comme d'habitude, hein, chacun a son libre arbitre, moi je suis juste là pour faire mon job, parce que je suis venue ici pour ça, pour transmettre. Ça fait vraiment partie de qui je suis et ce à quoi je me prépare, je m'astreins, je bosse toute la journée. Et donc voilà, on prend ce qui est bon et ce qui va pas et ce qui ne nous parle pas. On fait attention à regarder, soit c'est des résistances et j'y reviens, soit je passe mon chemin parce que c'est pas pour moi pour l'instant, tout simplement. Alors ce 2022, cette énergie du 2, le 2, le 2, ah tiens, c'est marrant parce qu'au moment où je vous dis ça, je vois le symbole de la victoire. Est-ce qu'on va être victorieux en 2022 dans cette approche du 2? Le 2, la dualité, le duo, moi et l'autre, moi et le monde. Comment je vais gérer toute l'année 2022 ce challenge et ces mises en pratique avec cette énergie de la dualité? Ça, c'est le premier message. Donc vraiment pendant toute l'année 2022, ce que j'entends et ce que je ressens et ce que je reçois, c'est qu'on est vraiment appelé fortement et ça m'a beaucoup amusée parce que je me dis: «C'est vraiment ce à quoi j'ai été préparée dans tous mes accompagnements et toutes mes propositions, en fait, hein, vraiment au niveau de ma structure de l'essentiel». C'est vraiment quelle est avant tout dans ce 2, avant de regarder l'altérité à l'extérieur de moi, c'est là. C'est-à-dire comment je forme ce duo avec moi et moi, entre moi et moi. Quelle relation, hein, parce que quand il y a 2, forcément, il se passe quelque chose. C'est-à-dire quand je suis un. Quand je suis 2.
automatiquement, ça implique un lien. Il y a quelque chose qui relie le 2, la dualité. Il y a un lien, il y a une relation. Donc du coup, nécessairement, je vais être tout le temps challengée et mise en expérience, en épreuve, j'allais dire, mais ne le voyez pas péjorativement. Ici, on est là pour faire des expériences, les amis. Si vous ne l'aviez pas encore compris, eh bien, il est peut-être temps de l'intégrer. Toute notre vie, on fait des expériences. On est challengé pour évoluer, 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 évoluer. Notre âme, elle a demandé, de toute façon. Donc, dans ce 2, j'expérimente la relation. La première des relations qui nous est demandée d'explorer à fond cette année et de rien lâcher, les amis, c'est ma relation à moi-même. Quelle relation j'ai avec moi-même? Où j'en suis avec moi? Où j'en suis avec moi-même? Et vraiment, hein, je vous dis, pour certains, on va être vraiment fortement testé sur j'arrête de me voiler la face. J'arrête de me raconter des histoires, j'arrête de me cacher des choses, j'arrête. Je suis vraie et je me regarde dans le miroir, hein, ce double, ce 2. Je j'ose réellement me regarder dans le miroir là où j'en suis, comme je suis. Et je commence et j'approfondis, selon là où j'en suis sur mon chemin, cette relation d'amour avec moi-même. Comment tous les jours je peux donner priorité au fait d'être en lien avec moi, de nourrir ce lien de moi à moi. Nourrir ce lien, mais de quel lien on parle? D'un lien d'amour, évidemment. Comment je viens nourrir ce lien d'amour entre moi et moi? C'est le job de l'année. J'ai envie de dire, s'il y a une chose à retenir visiblement dans ce 2, c'est avant tout celui-là. Alors bien évidemment, quand je parle de ce lien de soi à soi, de vraiment ce job qu'on a à faire avec ça, on ne peut pas exclure l'extérieur, puisque c'est tout le temps le miroir de justement ce qui se passe dehors et le miroir de ce qui se passe avec moi-même. Mais c'est bien pour ça qu'on doit d'abord faire ce job-là. Par contre, on va sans arrêt se servir de l'extérieur pour faire ça. Donc de cette altérité avec les événements qui m'arrivent à l'extérieur. Sans arrêt, toute l'année 2022, il va vous être demandé, bah, comme à moi, vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas exclue du lot. Il va nous être demandé en permanence d'être attentif aux situations qui se passent à l'extérieur, que ce soit des situations qui nous arrivent individuellement ou plus collectives, hein. De toute façon, en ce moment, on est embarqué dans un sacré truc collectif, hein. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Et donc, ça, selon la façon dont ça vient réagir et stimuler moi avec moi, eh bien, je dois revenir chez moi pour venir observer, regarder, accueillir, embrasser, épouser et laisser transformer ce qui est en réaction. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. J'en ai un tout petit peu parlé dans un post écrit en fin d'année, là, autour de Noël. J'ai le devoir, je suis désolée de dire comme ça, mais c'est vraiment ça, insiste et ça se présente comme ça. J'ai le devoir en 2022 de faire ce chemin pour regarder à chaque fois que je suis stimulée ou que je me passe en réaction ou en résistance ou en opposition avec une situation extérieure qui m'arrive, qu'elle soit individuelle ou plus collective, à revenir chez moi et à faire ce travail, d'aller rencontrer ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la seule chose qui nous est demandée, et je le rabâche à longueur de journée, c'est d'être dans l'amour. À partir du moment où je ne suis pas en paix, donc à partir du moment où je suis en résistance, hein, dès que je suis en résistance, dès que je suis en opposition, donc dès que je suis en colère contre quelque chose, dès que je refuse que ce soit comme ça, dès que je dis non, là, je suis privée de liberté, non, là, j'ai peur, non, là, à chaque fois qu'il y a tout ça, c'est qu'en moi, il y a quelque chose qui n'est pas en paix. Si ce n'est pas en paix, c'est que ce n'est pas dans l'amour. Donc on nous demande et on vous demande, et ça va être, j'entends, de plus en plus exigeant, de plus en plus profond. Ça va vraiment nous pousser dans nos retranchements et c'est juste parfait ainsi. Nos retranchements, il ne s'agit pas de toujours regarder dehors, il s'agit encore une fois de nos retranchements intérieurs. L'extérieur n'est que le reflet de ce que je suis. Donc d'abord, je viens regarder mon reflet. À chaque fois que je suis stimulée, je viens regarder mon propre reflet. J'arrête de superposiser, ah, c'est joli ça, de superposer. C'est bien de rire un peu, ça fait beaucoup. Vraiment, l'humour, c'est l'une des clés.
aussi principal pour traverser tout ce qu'on a à vivre. Bref. Donc j'arrête de superposer la situation extérieure, c'est-à-dire ce qui vient me stimuler à l'extérieur, par-dessus mon reflet. J'arrête de faire ça, les amis, on arrête ça. Donc 2 secondes, je peux le faire. Allez, j'ai le droit de le faire 2 secondes. Je prends la situation extérieure, je me dis: «Ah gna 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 ça se resserre, je me sens contraint, je comprends pas, je suis perdue, je comprends plus rien à ce qu'on nous dit, ta 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 ta, où je vis ça, je com 2 secondes. Allez, on a le droit. On a le droit de faire pisser le chacal, comme disait Marshall Rosenberg en CNV. OK, après je l'enlève et je regarde mon reflet et je viens me regarder. Je me fais face dans cette dualité-là. Je fais face à ce qui se passe en moi. Ah oui, et je plonge. Moi, j'appelle ça comme ça. Je plonge à l'intérieur de moi et je vais regarder. Qu'est-ce qui en moi n'est pas encore en paix avec ce qui se passe dehors? Et donc, dedans, avec quelle part de moi je ne suis pas en paix? Quelle part de moi a besoin d'être intégrée? Comment je peux aimer encore plus grand pour revenir en paix dans ce monde? Il y a vraiment un message qui demande à s'enraciner davantage et je ne peux pas avoir peur de perdre quoi que ce soit à l'extérieur à partir du moment où je suis en plein amour intérieur. Si je suis dans cet amour et dans cette conscience de mon essence, de mon être, de qui je suis, de cette éternité, de ce côté éternel, immortel, mais je préfère dire éternel de nos âmes, qu'est-ce que je crains ici? Je suis juste en train de jouer le jeu terrestre. Je n'ai rien à craindre de tout ce qui se passe. J'ai à chaque instant à me regarder en face et à faire émerger le meilleur de la situation pour moi-même et avec moi-même d'abord. Et s'il y a une question à se poser à chaque instant, à chaque fois que je vais être en résistance, en opposition, contrariée, stimulée, etc., touchée, c'est en cet instant, qu'est-ce que ferait l'amour? S'il y a une seule question à retenir, c'est celle-là. À chaque instant, qu'est-ce que ferait l'amour à ma place, là, face à cette situation? Comment l'amour me guiderait? Et vous demandez, hein, demandez à le recevoir à travers vous, hein. Qu'est-ce qu'en cet instant l'amour ferait? Comment je serais guidée par l'amour? Et après, il y a mille et une façons, hein. Vous voyez, moi, quand je suis connectée là, je suis complètement dans ces énergies-là. Je me sens. En plus, comme je vous dis, j'ai marché plus d'une heure avant, donc j'ai vraiment le corps qui est complètement déposé, tranquille. Je suis là avec ma présence, en fait. Je suis avec moi-même. Et quand je suis avec moi-même dans cet état d'amour intérieur, je crains rien. Donc arrêtons, vraiment, ça insiste, hein, je vous assure, et ça va être, je suis désolée de le dire, mais pour ceux qui s'entêtent, ça va être compliqué l'année 2022, hein, parce que c'est vraiment cette année de rencontre, hein. On se regarde dans les yeux, hein. Vous savez que pour faire les yeux, il y en a bien 2, hein. Donc on retrouve ce 2, hein. Je dois me regarder dans les yeux, vraiment. J'arrête de me cacher derrière un côté aussi pour beaucoup de «je suis réveillée». Ah ben moi je suis réveillée, les autres ont rien compris, moi je suis réveillée. Outtakalahama, outtakaya. Là, alerte rouge, je vous le dis, et ça risque d'être très ardu pour ces personnes-là en 2022. Vraiment. Donc ça m'amène au deuxième niveau. C'est-à-dire, premier niveau, c'est vraiment moi entre 4 yeux. Après, c'est moi avec l'autre, justement. Comment ensuite j'ouvre ça avec l'autre? Et ouvrir ça avec l'autre, c'est justement arrêter de juger. Cette année 2022, c'est cette relation à soi et cette relation à l'autre, hein. Donc cette relation à moi-même et pendant tout le temps que je vais continuer à faire ce job, en même temps, évidemment, c'est pas séparé, c'est en même temps, hein, parce que ça serait trop rigolo, trop facile si c'était pas tout en simultané. Donc on vit tout ça en simultané. Donc en simultané, évidemment, c'est ma relation à l'autre. Et le gros challenge de 2022 par rapport à tout ce qui se passe planétairement et collectivement, c'est, j'ai plein de petits oiseaux autour de moi, c'est trop chou, c'est, eh bien, quelle relation je choisis d'entretenir avec l'autre, au-delà de celle que j'entretiens avec moi-même. Encore une fois, il n'est qu'une seule question, hein, il n'y a qu'un seul mot, qu'une seule chose qui est en question dans tout ça, c'est l'amour. Comment je suis en amour avec l'autre, avec moi et avec l'autre. Mais être en amour avec l'autre, c'est pas prétendre, moi, détenir une meilleure vérité que l'autre. Ou moi, être exaspérée parce que pourquoi l'autre il est pas comme ci, ou pourquoi l'autre il est pas comme ça. Pourquoi il devrait, attends, il devrait, merde. C'est pas possible d'être con comme ça, franchement, non? Donc là, c'est vraiment le challenge énorme qui nous est demandé. Il y a une chose qu'on doit profondément intégrer, et j'ai envie de dire, ça
s'applique encore plus fortement, encore une fois, à ceux qui se prétendent être éveillés, qui ont soi-disant ouvert, c'est pas soi-disant, j'annule les phases suprêmes, qui ont ouvert une certaine reconnexion justement à ce que c'est que l'âme, au fait qu'on n'est pas tout seul, qu'on a vraiment une reliance, au-delà, qui ont, entre guillemets, brisé les codes religieux pour retrouver une certaine divinité quelque part, vraiment une relation à un grand tout, à quelque chose de plus grand que nous. Ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout, loin de là. Oh là là, loin de là. Au contraire, beaucoup, beaucoup, beaucoup se fuient encore en se cachant derrière cette espèce de spiritualité. Et dans la relation à l'autre, ça vient altérer la relation. Donc, s'éveiller, pour moi, il n'y a qu'un seul éveil, et je pense que je ferai une vidéo à part là-dessus sur ces notions d'éveil. Il n'y a qu'un seul éveil possible, à mon sens, c'est celui de l'amour. C'est celui de réintégrer de l'amour. Quand je suis, encore une fois, depuis cet espace d'amour intérieur avec moi-même, je le suis avec l'autre, avec l'extérieur. Donc, je ne suis pas. Alors, bien sûr qu'on est humain, les amis, hein, donc on va continuer à être stimulé, impatient, à juger, etc. Mais je ne reste pas là-dedans. C'est toujours ça l'idée. On ne cherche pas la perfection ici, hein, on est des humains en train d'expérimenter à chaque instant, donc c'est pas de ça dont il est question. C'est simplement que je ne reste pas emprisonnée ou enfermée dans ces états de jugement, voilà, d'intransigeance, d'intolérance envers l'autre. Non. Je me rappelle à chaque instant que sur la Terre, on est une multitude d'êtres à expérimenter des choses complètement différentes. Chacun est unique, chacun a un chemin qui lui est propre. Qui peut prétendre savoir quel est le chemin de l'autre? Personne. Ok? Nous sommes tout seuls en train de devoir le découvrir d'instant en instant. Donc, à chaque instant, quand moi je suis en lien avec quelque chose qui me semble une vérité pour moi, j'arrête de vouloir la coller sur l'autre. Et je me mets dans un espace de tranquillité. Si moi j'ai trouvé quelque chose qui est bon et vrai pour moi, eh ben, tant mieux pour moi. J'ai qu'à le vivre et l'incarner, et je suis en paix avec ça. Je ne cherche pas à convaincre à l'extérieur, je ne cherche pas à entretenir une dualité négative. Il y a une richesse absolue à épouser les contraires. Voilà. Et ça fait le pont, ça fait le lien hein, tout se relie hein, dans tout ce que j'ai à vous partager. C'est cette année du 2022, du 2, c'est l'harmonie des contraires, des opposés. C'est vraiment l'expérience, on est plongé dans cette expérimentation, vous allez voir qu'elle est fascinante, de comment je crée l'harmonie dans les contraires. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire entre moi et tout ce qui parasite à l'intérieur, entre moi et l'autre, entre tout ce qui me stimule, que je voudrais qu'il soit comme ça parce que le monde serait plus chouette si tout le monde vivait comme ci, comme ça. Mais attention, encore une fois, et je crois que je l'ai déjà partagé dans une vidéo, quand on grandit, on évolue, on a des champs de conscience qui s'ouvrent, etc. Alors, il y en a beaucoup qui en parlent en ce moment et je suis ravie de voir que ça se diffuse parce que c'est vraiment des choses qui sont présentes en moi depuis très longtemps. Et du coup, c'est cette métaphore-là qui est commune maintenant de dire oui, mais en fait, il y a des âmes et des êtres qui sont en ce moment en train d'expérimenter la maternelle et d'autres qui sont à l'université. Et donc, arrêtons de demander à des êtres, des gens de maternelle de devoir être au niveau des gens de l'université. Mais moi, je voudrais ajouter quelque chose à ça, parce que ça, pour moi, ça fait énormément de sens. Ça fait longtemps que je le ressens, que je le dis quand je peux le partager. Il y a quelque chose de plus à mon sens. C'est que, attention à ne pas se croire à l'université dans toutes les sphères de l'expérience humaine et dans tous les domaines de notre vie. Très souvent, on est on peut être à un stade entre guillemets plus avancé et c'est pas une question c'est pas plus chouette que d'être à la maternelle, hein, les amis. Moi, j'adore la maternelle, hein, je vous le dis. Hein. Comme je kiffe la maternelle, la maternelle, tout est nouveau, on découvre tout. Enfin, c'est extraordinaire comme période. Donc, il y a vraiment aucun jugement de valeur là-dedans. Mais je peux être à l'université sur une certaine sphère de conscience, de vie et d'expérimentation, et je peux être au CP dans d'autres. D'accord? Voilà. Ça, c'est hyper important dans cette notion, mais encore une fois, d'opposé, de contraire. On passe notre temps à naviguer d'un état à l'autre, d'un opposé à l'autre, pour recréer cette unité à l'intérieur de nous. Donc, je peux très bien, effectivement, être en maîtrise. Hein, on parle de la maîtrise au niveau licence, maîtrise et tout ça. Je peux être en maîtrise, je peux être au lycée, je peux être dans certains domaines de conscience. Et puis, je peux être encore, effectivement, en train d'apprendre à lire et à écrire dans d'autres domaines. Et il y a vraiment une chose, encore une fois, très importante pour cette année 2022, c'est ne jamais croire que je suis arrivée quelque part. À partir du moment où je suis là, ouais, moi c'est bon. Moi j'ai mon bac, les amis.
je gère, je maîtrise. Mais alors eux, par contre, bonjour les boulets, quoi. On se les traîne, à quand le nouveau monde, quoi? À quand le nouveau monde où on va arrêter de se traîner ces boulets de la maternelle là, fait chier, quoi. Non, les amis, là, vous allez avoir chaud aux fesses en 2022, je vous le dis et c'est un petit conseil d'ami et conseil de mari. Attention, je peux encore une fois être effectivement avoir passé mon bac, être un bachelor, de ce que vous voudrez et avoir encore besoin d'apprendre dans d'autres domaines. Et voire même, j'ai envie de dire, parce que tout est cyclique, donc tout est en cycle ou en spirale, si vous voulez, d'évolution. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je peux être arrivée au niveau université et hop, on repart à la maternelle. Donc ça va être un petit peu ébouriffant pour beaucoup parce qu'on ne l'entend pas souvent, ça, cette version-là. Donc vous en ferez ce que vous voulez, ça vous dérange, vous la mettez à poubelle. Parce que en fait, on est tout le temps en train de creuser plus profondément à l'intérieur de nous dévoiler, de nous déconditionner, de nous découcher, d'enlever les couches de plus en plus profondément pour aller révéler notre cristal intérieur, notre flamme divine. Et donc, ça veut dire qu'encore une fois, quand je pense être arrivée quelque part, hop là, il y a, et surtout si je garde le cœur ouvert, hein, c'est la condition essentielle, si je garde le cœur ouvert, tout en ayant l'impression d'arriver quelque part, ça va pas s'arrêter, hein. La vie est en mouvement permanent, donc il y a pas: «J'arrive quelque part, à un moment donné, je suis à l'université, ça y est quoi, ouais, ça y est». Alors oui, je vais fêter. Je vais fêter parce que c'est trop bien, j'ai un champ de conscience qui s'est agrandi, je suis trop contente d'avoir une vision plus large et c'est extraordinaire. Mais jamais je ne pense que je suis arrivée parce que à un moment donné, pouf, je vais être emportée vers autre chose et je vais recommencer ce processus d'apprentissage et qui va encore élargir mon champ de conscience. Je ne suis jamais arrivée. Donc le plus grand danger dans l'année du 2 là, c'est de se croire arrivé quelque part et de croire que ça y est, moi je détiens un truc que les autres n'ont pas ou que les autres n'ont pas vu. Et puis après, l'espace d'après, du coup, bah, c'est comment je fais le pont. Voilà, on est nombreux à être là en ce moment et à vivre cette expérience en ce moment pour faire un pont. Si moi, faire un pont et un pont, ça marche dans les 2 sens. Voilà, ce que j'entends là, très important, l'image là que je reçois, c'est trop drôle. Et en plus, je reçois cette image au moment où quelqu'un passe. Là, il y a une dame qui vient de passer, je trouve ça merveilleux comme illustration. Un pont, ça va dans les 2 sens, les amis. C'est-à-dire que moi, je peux aller vers les gens, par exemple, qui sont au collège quand moi je suis au lycée, parce que moi j'ai appris plein de trucs géniaux et je peux leur donner envie de continuer à faire le chemin, de leur dire, mais ouais, accrochez-vous, allez-y, tenez bon, vous allez voir, c'est génial, on apprend tellement de choses, il y a tellement de, plus de choses de l'ordre de cet amour, de cette ouverture du cœur, de conscience qui arrive et qui rendent la vie tellement incroyable. Donc je peux faire ce chemin effectivement, comme ça et à aller vers eux, je cherche pas à les amener là où je suis. C'est complètement ridicule de vouloir faire ça et ça, c'est de la lutte et c'est du combat encore, ça n'a rien à voir avec l'amour et pendant le même temps que moi je peux faire ça et bien, du coup, je peux laisser venir à moi, sur d'autres sphères de ma vie, là où moi j'ai des choses encore à apprendre puisque j'ai toujours des choses à apprendre. Et je laisse le pont à double sens, les amis, il n'est pas à sens unique. C'est pas que moi qui pense avoir des choses, à une vision élargie sur certaines choses et qui du coup descend, et fait ce chemin toujours dans ce sens. Non, c'est que je laisse venir à moi évidemment en permanence ce double sens sur mon pont. Et ça, c'est trop génial parce que du coup, encore une fois, c'est une spirale évolutive où dans cette dualité, on se nourrit en permanence et on crée cette spirale avec l'altérité pour continuer à faire notre évolution et notre planète va évoluer comme ça. De toute façon, elle évolue même sans nous, mais c'est en créant ce duo, passer de la dualité au duo, où l'échange est permanent, l'échange dans la relation à soi, à l'autre, et cetera, en permanence. Ensuite, il y a vraiment cette notion au monde, de la relation au monde dans le sens du monde du vivant. Donc ça, vraiment, en 2022, nous sommes invités à aller vraiment beaucoup, 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 beaucoup au contact de la nature, énormément. Parce que c'est le monde du vivant, c'est cet autre aussi. Voilà, tout ce monde du vivant, va regarder un peu, enfin voilà, il y a juste pour moi à se poser 2 secondes avec toute cette beauté, pour me sentir reconnectée profondément, en profondeur. C'est juste, magnifique, magique. Donc c'est vraiment nourrir, nourrir, nourrir ce lien au vivant, à la nature, au vivant, à la nature, au vivant, se reconnecter à cette beauté, à contempler.
à venir souffler, se poser, vraiment parce que ça va être intense et intensif en pratique, test, apprentissage de tout ce que je viens de nommer. Un petit focus sur, cette notion des contraires, les opposés que je nommais tout à l'heure. Vraiment sur terre, c'est une grande, chance que nous avons. Je vous le dis comme ça, c'est comme ça que je le reçois. Nous avons une grande chance qui est de justement de goûter les opposés en permanence. Je vais, expérimenter le doute pour connaître la confiance. Je vais expérimenter l'amertume pour connaître la douceur. Je vais expérimenter la dureté, pareil, pour, expérimenter la souplesse. Et je vais passer mon temps à faire ça. Et donc, ce qui nous est demandé, ce qui est attendu de nous en 2022, c'est de vivre dans l'harmonie cette expérience où j'ai un petit peu froid là, à force de ne pas bouger, ça se refroidit un peu. C'est de vivre cette expérience dans l'harmonie. C'est-à-dire, ouais, on expérimente cette dualité, ces contraires, ces opposés, et c'est juste formidable. Parce que une fois que j'expérimente un côté puis l'autre, je recrée l'unité. Tout simplement. C'est les faces, toujours la même chose, c'est les deux faces d'une même pièce, les opposés et les contraires. Donc en 2022, avec cette énergie du 2, je vais être sans arrêt confrontée à ça. Et il faut que je garde en tête et au cœur surtout que c'est juste génial d'aller expérimenter une face puis l'autre pour recréer cette unité. Et ce qui nous est demandé, qui va en lien avec tout ce que je viens de dire avant, justement pour créer une relation d'amour avec soi et avec l'autre, c'est qu'à chaque instant, lorsque j'expérimente une facette, je me rappelle qu'il y a toujours l'autre facette. Et donc, je ne prétends pas qu'une face est mieux que l'autre. Il n'y a pas de jugement, je vous rappelle, dans le grand tout. Et donc, expérimenter l'amertume, c'est pas moins bien que d'expérimenter la douceur. Expérimenter la peur, c'est pas moins bien qu'expérimenter la tranquillité intérieure. Chaque expérience et chaque face a son importance dans l'expérience que nous vivons sur Terre. Donc à nous d'épouser à chaque instant, et non pas de s'opposer, encore une fois, on y revient toujours, hein, ça insiste, d'épouser chaque face pour recréer et œuvrer à cette unité, c'est-à-dire à ce monde que nous sommes en train de créer pour demain, pour nos petits bouts d'amour d'enfants qui arrivent derrière nous. Ne vous inquiétez pas parce que c'est des sacrées âmes qui arrivent, donc qui sont déjà là, qui vont bien, bien, bien déjà dans ce sens-là, d'ouverture du coup à l'altérité, sans juger. Voilà. Déjà, je pense que j'ai pas mal parlé, mais il y a encore une chose très importante qui est présente et que j'ai à vous déposer pour, en tout cas, au moins cette première partie 2022. J'ai deux choses en fait, mais c'est relié à nouveau, c'est encore relié. Il y a un gros job qu'on a à faire aussi tout au long de cette année 2022, c'est entre le féminin et le masculin. Oh oui, vous allez me dire, oh là là, encore, oui, oui. Ah les amis, on est loin d'avoir fini de faire notre job là-dessus, de bosser sur ce féminin et ce masculin. La première des choses, c'est que là, déjà en fin d'année, il y a vraiment quelque chose. Alors là, je vous invite à aller écouter des choses sur l'astrologie parce que moi, c'est vraiment pas mon domaine. Juste, j'adore parce que quand je le reçois d'une autre façon et qu'ensuite je tombe comme par hasard sur justement des vidéos d'astro, etc., ça vient confirmer tout ce que j'ai reçu d'une autre manière. Donc moi, en fin d'année, j'ai commencé à recevoir énormément de douceur et du coup, j'ai pu valider avec des publications et des partages de vidéos d'astrologues, etc., eh bien, qu'effectivement, Vénus était très présente là pour cette fin d'année, ce solstice d'hiver et cette première partie 2022. Il y a vraiment une énergie du féminin très doux. Voilà, on nous demande d'aller dans la douceur. Et c'est complètement lié au masculin, puisque pour rentrer dans cet espace de douceur, accueillir cet aspect-là du féminin, oser porter cette douceur dans le monde, ça demande de restaurer un masculin autre. On a une énergie du masculin et ça va en lien, encore une fois, avec tout ce que je viens de vous dire avant, c'est-à-dire ce côté résister, s'opposer, passer en force, y aller en force, vouloir être dans la résistance ou, ou ne pas lâcher, etc. Eh bien, ça, c'est un masculin très guerrier. Et ça demande fortement, parce que ça vient vraiment chatouiller la gorge, ça demande à ce qu'on restaure un autre masculin, qu'on fasse tomber ça, qu'on accueille la douceur du féminin qui va venir avec ce masculin, encore, hein, vous voyez, hein, les deux faces d'une même pièce, le 2, qui viennent ensemble s'unir pour créer une autre énergie.
On reçoit avec la coupe du féminin, dans l'énergie du féminin, on fait entrer cette douceur et grâce à ce canal de douceur, cette douceur intérieure, le masculin va pouvoir mettre au monde, parce que c'est son job. Le masculin, il fait, naître dans la matière, il passe à l'action. C'est très important, hein, 2022, c'est pas une année pour, triturer le cerveau et rester sur la théorie ou les concepts, hein, c'est que de l'expérimentation, hein. Et pour passer dans la matière, dans la manifestation, c'est le masculin. Mais on nous demande de ne plus être dans un masculin qui passe en force, voilà, qui va, en frontal. Non, c'est un masculin qui reçoit l'énergie du féminin, qui accueille. Donc il y a quelque chose, de beaucoup plus intuitif, hein, voilà, instinctif, intuitif, de l'ordre de cette écoute intérieure et ensuite je passe la main au masculin en douceur. Genre le féminin enveloppe ce masculin pour que le masculin mette dans le monde, manifeste, passe à l'action de manière dans une force tranquille. Voilà, une force tranquille. Il y a quelque chose qui demande à couler beaucoup plus. Je n'y vais pas comme un bulldozer où je dois manifester comme ça. Non, je m'aligne, je me centre avec moi-même dans l'expérience. Je reçois intérieurement ce qui est bon, ce qui est juste. Je fais confiance, je relâche et je passe la main à ce masculin paisible, puissant, tranquille, qui va accompagner au monde ses énergies et ce qu'il y a à déposer au monde. Voilà, donc ça, c'était vraiment euh, les deux choses importantes, cette notion de douceur très très présente, en lien avec ce masculin qui se transforme et qui se restaure sous des aspects qu'on n'a plus vus de lui depuis très longtemps. Donc c'est vraiment magnifique. On va vraiment continuer à approfondir cette transformation de ces deux énergies-là en 2022. Et nous sommes tous porteurs de ça et nous avons vraiment justement à l'incarner. Voilà, à l'incarner. Et pour terminer, du coup, ce qui est présent, j'ai aucune idée depuis combien de temps je vous parle, hein, pour dire vrai. Et puis, c'est trop bon parce qu'il y a le rayon de soleil là. Pour terminer, je reçois le rayon de soleil. Donc pour terminer cette vidéo 2022, une fois que tout ce job-là se fait et encore une fois, c'est en parallèle, hein, parce que tout est toujours en processus en même temps, hein, en simultané dans cette spirale, hein, dont je parle. Eh bien, il y a oser incarner, oser du coup tout ce job-là, toutes ces couches dont je viens de parler, que je viens d'évoquer, nous aident et nous préparent continuellement, nous amènent toujours plus incarner qui nous sommes. Donc nous montrer, nous dévoiler, se recevoir. Il y a vraiment cette notion-là très très forte qui m'accompagne déjà depuis quelques semaines, qui est de me recevoir. On doit se recevoir, recevoir qui on est. Et chacun est différent et on a tous un rôle à jouer ici, quel que soit là où on en est de notre champ d'expérimentation. Encore une fois, si je reprends cette métaphore de l'école et voilà, de chaque niveau scolaire où on en est, même si j'aime pas trop ça, mais on a tous un rôle à jouer qui est extrêmement important. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On n'a pas une place différente à avoir. Il faut arrêter de toujours nourrir ce côté je me sens en décalage, etc., etc. Non, prenez votre place. Stop. Non, ça suffit. Vous voyez, c'est l'énergie maintenant. Vous allez vous faire gronder là. Là, ça houspille, hein, là, les énergies qui me traversent, c'est maintenant, ça suffit. Arrêtez de faire le Calimero à toujours avoir l'impression que vous êtes pas comme les autres, etc. Personne n'est comme les autres, les amis. Je ne crois pas avoir rencontré une seule personne en soins depuis 4 ans que j'ai démarré qui ne me partage pas le fait que depuis tout petit, ils se sentent en décalé. Et ça n'est pas une question, et là je vais volontairement appuyer là-dessus, ce n'est pas une question euh, de dire ah bah oui, je rencontre que des enfants des étoiles. Non, les amis, il faut arrêter avec l'ego spirituel. Non, en fait, tous les êtres sur Terre vivent à un moment donné ce côté de je me sens à côté, je me sens en décalage, hein, jusqu'à ce qu'on arrête de faire ce caliméro et qu'on assume qui on est. Parce qu'en fait, tous autant que nous sommes, quelles que soient les familles dans lesquelles on arrive, on a tous à un moment donné vécu ce décalage où on ne se sent pas reconnu par les êtres qui nous entourent. Mais parce on doit se reconnaître soi-même. Donc arrêtons de se lamenter sur nous-mêmes et apprenons à recevoir qui l'on est. Et pour moi, recevoir, c'est vraiment se mettre en lien avec son être, son essence, son âme, peu importe comment vous avez envie de l'appeler, sa partie divine, enfin, je m'en fiche du mot que vous allez utiliser, mais avec qui on est profondément. De le recevoir pour, encore une fois, être là, bien présent, bien sur Terre, et jouer son rôle. Bah ouais, merde, les amis, on est venus là, je vais avoir une place, on a quelque chose, on a un rôle à jouer.
Et donc, plus je m'incarne, plus je me dévoile, plus je me montre, plus je prends ma place et plus je peux émaner ça dans le monde. Et tout monde a son importance. Chacun a sa place, a une importance colossale. Il n'y a jamais de jugement. Même ceux qui, en apparence, semblent faire des choses absolument affreuses, jouent exactement ce qu'ils ont à jouer. Et nous, si on est dans des stades où on avance dans cette conscience, où on avance en amour, eh bien alors, allons-y. C'est le moment, les amis. Incarnons profondément qui on est dans cet amour intérieur inconditionnel. N'ayons pas peur de nous montrer sous ce jour-là, en faisant grandir intérieurement cet amour de nous pour qu'il rayonne à l'extérieur. Voilà, tout simplement. Voilà, les amis, je crois que tout ce qui devait être dit sur 2022, et puis de toute façon, si jamais il venait d'autres choses, bah, je les rajouterai, je pense, en lien à cette vidéo au fur et à mesure. Mais quand je fais le tour, je crois que c'est déjà pas mal, hein. Ça fait déjà un sacré job hein, pour l'année qui vient. Relation à soi, n'oubliez pas, sans se voiler la face, relation à l'altérité autre, avec tout ce que j'ai partagé, relation au monde, au vivant, l'harmonie des opposés et des contraires, l'harmonie du féminin et du masculin qui se dépose sur Terre différemment, et se recevoir, arrêter de se lamenter et reprendre sa place et sa puissance dans l'amour. Une seule chose à retenir, c'est l'amour en permanence. À chaque instant, j'ai qu'une question à me poser et je terminerai par rappeler ce que j'ai dit là. Qu'est-ce que l'amour ferait en cet instant à travers moi? Qu'est-ce que l'amour ferait? Vous avez vu ce bel arbre? Ça a été le grand maître de sagesse là, à mes côtés. Nourrissez-vous vraiment, habitez votre corps, habitez-vous. Habitez-vous les amis, de la tête aux pieds, trouvez toutes les ressources possibles et imaginables pour vous accompagner dans ce sens, de vraiment être en présence avec vous et cultiver des espaces où vous êtes avec vous. Vraiment, voilà, je terminerai pour ça. Des espaces pour vous aimer, pour vous rencontrer, pour faire ce face-à-face là. Vous allez penser à moi, vous allez voir toute l'année 2022 le duel avec vous-même. Sauf que c'est un duel, vous allez vous embrasser, vous prendre dans les bras, vous sauter dessus, vous aimer sans condition. Mais d'abord, je me fais face, les yeux dans les yeux, je ne me fuis pas. J'arrête de me fuir, j'arrête toutes les formes de fuite. Je me rencontre, je me mets face à moi-même et je fais descendre qui je suis à l'intérieur de moi, je reçois qui je suis, je déploie cet amour immense, 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 illimité. Les amis, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. De toute façon, ça sera loin d'être la seule vidéo de l'année. Vous me connaissez, de toute façon, ça fait partie de qui je suis. Et c'est profondément comme ça que moi, j'incarne qui je suis et mon rôle dans ce monde-là. Et je vous remercie pour celles et ceux qui êtes là pour m'écouter, pour recevoir ce que j'ai à déposer, parce que c'est des bouillonnements intérieurs hein, et j'ai vraiment besoin de l'extérioriser, sinon ça me fatigue en fait. C'est une énergie sinon qui n'est pas mise à disposition et qui tourne en rond à l'intérieur et c'est douloureux. Donc osez offrir quoi que ce soit, sous quelque forme que ce soit, osez offrir au monde ce qui vous traverse, ce qui vous habite. C'est vraiment important. Et du coup, dans ce sens-là, moi qui ne suis pas forcément la reine des partages et des communications, et voilà, il ne faut pas croire, j'ai mes doutes et mes peurs aussi, hein, j'y travaille comme tout le monde. Eh bien, vraiment, je vous demande si cette vidéo a été bonne pour vous, vous a appris des choses, vous a conforté, bousculé, enfin peu importe, mais vous a apporté quelque chose. Eh bien, je vous invite vraiment à la partager au plus grand nombre parce que c'est comme ça que moi je peux rayonner, ce que j'ai à rayonner sur cette terre. Et c'est grâce à vos partages, à la diffusion, parce que ça, c'est pas moi qui contrôle ça. J'ai pas de maîtrise là-dessus. Et donc, bah, je vous remercie d'avance, voilà, de pouvoir contribuer à cette diffusion-là, si cette vidéo sur 2022 vous a apporté quelque chose de bon et puisse vous soutenir. Et ben, je souhaite que ça puisse soutenir le maximum de gens. Et donc, bah, ça se passera par vous, par votre rayonnement et cette diffusion, passant par vous de cette vidéo. Voilà.
Bon début d'année à chacun de vous. Je vous embrasse très fort et plein, plein, plein d'amour comme toujours. Bye.